petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. La France, c'est super pour les études et j'ai bien réussi à m'intégrer ici. Mais, je dois t'avouer que je me sens vraiment seul. Toute ma famille est en Afrique et, pour être honnête, je n'arrive pas à trouver une femme ici. Je me disais que tu connais peut-être quelqu'un de bien avec qui je pourrais entrer en contact. En fait, oui, je connais une personne. Elle s'appelle Aïcha. Elle est très gentille, belle, intelligente et elle a un vrai sens de la famille. Je suis prête à essayer, surtout que Moussa parle de toi en des termes très positifs. Merci déjà de me donner une chance de te prouver que je suis différent des autres hommes. Chérie, ne prends pas mal s'il te plaît. Mais j'aimerais qu'on aille doucement. Chérie, j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Tous mes nuits je rêvais seulement comment je devais te serrer très fort dans mes bras lorsqu'on devait se voir. Je te comprends mon chéri. Mais, j'aimerais que nous fassions les choses bien. C'est-à-dire, que nous commençons à faire certaines choses seulement après le mariage. Je suis vraiment très contente que cela t'ait plu mon lapin. Tu veux me dire que Aïcha ne te fait pas ça plus bien que moi? Nous ne l'avons jamais fait ensemble. Chérie, je me suis beaucoup inquiétée hier pour toi. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'étais pas joignable. Laisse seulement comme ça ma chérie. Tu ne peux pas croire ce qui m'est arrivé hier. Ah bon? Dis-moi mon chéri, je veux savoir. Après notre dispute hier, lorsque je rentrais à la maison, j'ai rencontré un ancien ami de lycée avec qui j'ai passé une grande partie de mon enfance. Il était tellement content de me voir et m'a proposé qu'on aille boire. Je peux comprendre. Mais tu ne veux pas quand même me faire croire que vous avez bu du matin jusqu'au lendemain. Non non, ce n'est pas ce que j'essaye de te dire. Nous nous sommes séparés vers 20h. Ma batterie était à plat et j'étais très épuisé. Puisque je savais que tu devais sûrement essayer de me contacter, je me suis décidé de charger le téléphone étant éteint pour que la batterie se charge vite et que je puisse t'appeler après. Mais devine ce qui s'est passé ma petite chérie d'amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi. J'ai dormi. Dormi. Dormi ma chérie. Dormi jusqu'à rêver que j'étais déjà de retour en France. Mon chéri sien. Tu dors jusqu'à tu rêves toi que tu es déjà en France. Tu me laisses acquis ici seul? Laisse seulement comme ça ma chérie. Moi-même j'étais dépassé à mon réveil. Je te comprends. Je sais maintenant pourquoi tu n'étais pas joignable. S'il te plaît asseyons-nous quelques minutes à la rébus qui est devant. Je suis un peu fatigué. D'accord ma chérie. Je t'ai compris pour hier. Les situations pareilles peuvent arriver. J'étais aussi très inquiète, parce que je me disais que tu étais sûrement fâché car je t'avais refusé le sexe. Je croyais que tu me bourdais. Chérie, c'est vrai que je ne suis pas content du fait que tu me refuses le sexe. Mais, je t'aime trop pour te bourder toute une journée pour cela. J'essaye parfois de me mettre à ta place et je me dis que tu as peut-être raison. Mais, après mes envies reviennent toujours prendre le devant. Je suis contente de déjà savoir que ce n'était pas ça la raison. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais donne-moi encore un peu de temps. Et aussi, pour accélérer les choses, j'aimerais vraiment que tu rencontres mes parents avant de retourner en France. Au moins comme cela ça me sera plus une surprise pour eux lorsque tu reviendras dans 6 mois. C'est vrai que je n'avais pas prévu cela pendant mon séjour. Je pensais le faire la prochaine fois. Mais, seulement pour toi ma chérie je vais réfléchir pour te dire si c'est possible que je les rencontre la fois-ci. Merci beaucoup mon chéri. J'ai aussi une autre préoccupation mon chéri. Mais, ne dis pas que je suis trop exigeante s'il te plaît. Vas-y ma chérie je t'écoute. En fait, ces derniers temps, je te sens de plus en plus éloigné de moi pourtant nous sommes ensemble, dans la même ville. Lorsque tu étais en France. Tu étais à des milliers de kilomètres de moi, mais j'avais toujours l'impression que tu étais tout juste près de moi et qu'il fallait juste que je sorte de ma maison, que je marche quelques minutes et que je frappe à ta porte. Et qu'est-ce qui a changé maintenant?
Qu'est-ce qui peut avoir causé cela selon toi? Car moi, je suis toujours la même personne. Non, tu n'es plus la même personne mon chéri. En France tu m'écrivais à tout moment. Je connaissais le nom exact de tous les endroits où tu te trouvais. Je connaissais le nom de tous les gens que tu rencontrais et quand exactement tu les rencontrais. Tu me disais tout. Or maintenant tu fais même des nuits sans chercher à avoir de mes nouvelles. Oh. Je suis vraiment désolé d'avoir généré ces doutes en toi ma chérie. Je faisais tout ça sans me rendre compte. Mais ne t'inquiète pas. Je vais corriger ça et tout redeviendra comme avant. Je redeviendrai le Amadou pour qui tu étais tombée folle amoureuse. C'est vraiment important pour moi mon chéri. J'ai besoin de ça pour me sentir rassuré. Ne t'inquiète pas ma chérie, je ne te laisserai plus jamais te sentir en insécurité. Promis. Merci de m'avoir écouté mon chéri. De rien ma chérie. Ton bonheur est ma priorité. Oh, voilà Anna. Je vais m'arrêter pour la saluer. Salut Anna, je vais chercher Amadou pour faire un tour en voiture. Tu veux venir avec nous? Bien sûr que oui. Tu sais très bien que j'adore les balades. Allez, entre on y va. Qu'est-ce qu'il y a sur le programme? Je ne sais pas exactement. Je pensais à un truc du genre. On fait d'abord quelques petits tours en voiture dans la ville, puis nous allons dans un restaurant manger, et on finit la journée en jouant au bowling. Ça m'a l'air très intéressant. Je suis partante. J'espère que cela vous fera plaisir. Tiens, ça tombe bien. Amadou est déjà là. Je vais chercher à garer. D'accord. Alors, Amadou, comment ça va? Ça va. Merci et toi? Ça va pour le moment. Et toi Anna, tu es très jolie aujourd'hui. Ça va aussi de ton côté? Oui, ça va merci. Toi également tu es très élégant. Vous deux m'avez l'air bien proches ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Il n'y a rien de spécial. On est juste amis, c'est tout. Ne te fais pas les idées, pardon. Il n'y a rien entre nous. Vous êtes sûr? Vous avez l'air de bien vous entendre, peut-être un peu trop bien. Idriss, je te promets, il n'y a rien entre nous. Anna et moi, on est juste de bons amis. C'est vrai. On s'entend bien, mais il n'y a rien de plus. Aïcha est avant tout ma copine, et je ne ferai jamais quelque chose pour lui faire du mal. Tu sais, Aïcha c'est mon amie aussi. Je ne veux pas qu'elle souffre. Et c'est moi qui t'avais mis en contact avec elle. Ça me mettrait vraiment dans une mauvaise position si quelque chose se passait entre vous deux. Exactement. Aïcha est très importante pour moi. Je ne trahirai jamais sa confiance. Vous savez, ce n'est pas seulement une question de confiance. C'est aussi une question de respect. Si jamais Aïcha découvre quelque chose, elle sera profondément blessée. Et moi aussi. Je ne voudrais jamais perdre son amitié. Elle compte beaucoup pour moi. D'accord, je vous crois pour l'instant. Mais rappelez-vous, je tiens à Aïcha. Ne jouez pas avec ses sentiments. Si jamais je découvre que quelque chose se passe dans son dos, je ne le prendrai pas bien. On comprend, Idriss. Merci de t'inquiéter pour elle. C'est bien d'avoir des amis comme toi qui veillent sur elle. Très bien. Mais je garde un œil sur vous deux. Je ne veux pas que mon ami souffre inutilement. C'est juste. On fera attention. Promis. Ne t'inquiète pas. On fera attention. C'est promis. Elle doit sûrement être très fière d'avoir un ami comme toi. C'est normal. C'est ça avoir les amis sincères. Bien. Alors, où voulez-vous aller pour cette balade? Il ne faut pas que je gâte l'ambiance. Nous devons bien nous amuser aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas. Ça a déjà duré que je ne suis plus venu au pays. Je ne connais plus les beaux endroits ici. Je crois connaître une place qui vous plaira. Suivez-moi. Vous ne serez pas déçus. D'accord, nous te faisons confiance.
Anna, cette soirée était vraiment incroyable. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. Moi aussi, Amadou. Chaque instant passé avec toi est spécial. Je suis content de l'entendre. Mais malheureusement, je dois bientôt retourner en France. Je sais, mais avant que tu partes, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Amadou, promets-moi que la prochaine fois que tu reviendras au pays, ce sera pour nous marier. Je te le promets, Anna. La prochaine fois que je reviendrai, ce sera pour nous marier. Et, il y a autre chose. Je ne peux plus te partager avec Aïcha. Tu dois mettre fin à votre relation. Je te comprends, Anna. Je vais mettre fin à cette relation, mais j'ai besoin de le faire de manière respectueuse. Donne-moi juste un peu de temps. Je te fais confiance, Amadou. Mais ne tarde pas trop. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de cette relation. Je te comprends. Je vais tout arranger, je te le promets. Notre amour est ce qui compte le plus pour moi. Merci mon petit lapin. J'attendrai ton retour avec impatience. N'oublie pas notre promesse. Je ne l'oublierai pas. Aïcha, je suis venu te dire au revoir. Mon séjour est déjà fini, et je dois rentrer. Je n'arrive pas à croire que tu partes déjà. Ça me rend tellement triste. Je sais, Aïcha. Ça me fait mal de te quitter aussi. Tu sais combien tu comptes pour moi. Avant que tu partes, il y a quelque chose que je voudrais te dire, ou plutôt, te donner. Qu'est-ce que c'est, Aïcha? J'ai réfléchi, et j'ai décidé que je suis prête à faire l'amour avec toi. Je ne veux pas te perdre, et j'ai peur que si je ne le fais pas, tu m'abandonneras. Aïcha, mais, je tiens quand même à te dire que tu n'as pas besoin de faire ça pour me garder. Notre relation ne dépend pas de ça. Mais j'ai peur, Amadou. J'ai peur que tu trouves quelqu'un d'autre et que tu m'oublies. Je veux te donner ce que j'ai de plus précieux. Aïcha, je ne veux jamais que tu te sentes obligée de faire quelque chose que tu n'es pas prête à faire. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu pourrais me donner. Mais ça n'empêche quand même que je sois content de le faire avec toi pour la toute première fois. Amadou, je veux que tu saches combien je tiens à toi. Si tu es vraiment prête et que c'est ce que tu veux, alors je respecte ta décision et je chérirai ce moment avec toi. Tu ne peux pas imaginer comment je suis content. Merci, Amadou. Merci de comprendre. Je veux qu'on partage ce moment avant que tu partes. D'accord, Aïcha. Faisons en sorte que ce soit un moment spécial, sans pression ni peur. Juste nous deux, avec tout notre amour. Malgré ses hésitations et ses craintes, Aïcha finit par faire l'amour avec Amadou pour la première fois. Elle le fit surtout par peur de le perdre, croyant que ce geste pourrait solidifier leur relation et le convaincre de rester fidèle. Ce fut une décision prise dans un mélange d'amour profond et d'insécurité. Amadou retournait en France, laissant derrière lui une Aïcha partagée entre l'espoir et l'anxiété. Les mois passèrent, et Aïcha continuait à attendre avec impatience et nervosité des nouvelles de son retour. Leur communication resta fréquente mais teintée de cette ombre de distance et de doute. 6 mois plus tard, après avoir terminé sa période d'essai dans son nouveau travail, Amadou. Idriss, j'ai vraiment besoin de ton conseil. Je suis complètement perdu. Bien sûr, Amadou. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est au sujet de mon mariage. Je suis revenu avec l'intention de me marier, mais je ne sais plus qui choisir entre Aïcha et Anna. J'avais bien eu des soupçons que tu entretenais une relation avec Anna, mais tu as toujours nié. Je sais, et je regrette vraiment de ne pas avoir été honnête. Je ne voulais blesser personne. Anna s'est donnée à moi facilement, et ça me fait douter de sa fidélité. J'ai peur qu'elle puisse me tromper facilement lorsque nous serons mariés. Et Aïcha? Où en es-tu avec elle? Aïcha, elle est pleine de valeur. Je sais que je peux lui faire confiance. Elle a toujours été là pour moi, et elle mérite quelqu'un de bien. Si tu sais que tu peux faire confiance à Aïcha et que tu apprécies ses valeurs, pourquoi hésites-tu?
C'est juste que j'ai des sentiments pour Anna aussi. Même si j'ai des doutes sur elle, je ne peux pas nier que je tiens à elle. Amadou, l'amour et la confiance sont essentiels dans une relation de mariage. Si tu as des doutes sur Anna maintenant, ces doutes ne feront que grandir avec le temps. Tu as raison. Mais comment puis-je être sûr que je fais le bon choix? Regarde ce qui est le plus important pour toi dans une relation. Si la fidélité et les valeurs comptent beaucoup pour toi, alors Aïcha semble être la meilleure option. Je veux quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui partage mes valeurs. Alors, choisis Aïcha. Mais souviens-toi, tu dois vraiment faire attention à tes actions. Si tu continues à jouer avec les sentiments des deux, tu risques de perdre Aïcha aussi. Je sais, Idriss. Je regrette vraiment mes actions avec Anna. Je dois arrêter de vivre dans le mensonge. Oui, et pour être juste envers Anna, tu dois mettre fin à votre relation. Il vaut mieux être honnête et clair plutôt que de continuer à la tromper. Je vais parler à Anna et mettre fin à notre relation. Et je vais me concentrer sur Aïcha. Merci encore, Idriss. Ton conseil m'a beaucoup aidé. De rien, mon ami. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de sagesse dans cette décision. Mais rappelle-toi, sois honnête et clair dans tes intentions. Aïcha mérite quelqu'un de fidèle et de respectueux. Je vais faire de mon mieux pour ne pas la perdre. Merci, Idriss. Je vais réparer mes erreurs. Maman, papa, je vous présente Amadou. Bienvenue, Amadou. Nous avons beaucoup entendu parler de toi. Oui, Aïcha nous parle souvent de toi. Nous sommes heureux de finalement te rencontrer. Merci beaucoup. Je suis honoré de faire votre connaissance et de faire partie de votre famille. Nous sommes très contents que vous soyez ensemble. Aïcha nous a dit combien tu es important pour elle. Oui, Amadou compte beaucoup pour moi. Je suis vraiment heureuse que vous l'appréciez. Amadou, nous aimerions discuter des préparatifs pour le mariage. Avons-nous tout une date en tête? J'aimerais que le mariage ait lieu dans 1 mois, si cela vous convient. Un mois? Ça nous semble raisonnable. Qu'en penses-tu? Oui, cela nous semble faisable. Nous pouvons commencer les préparatifs immédiatement. Amadou, nous avons également besoin de discuter du régime matrimonial. Avez-vous une préférence? Oui, j'aimerais que notre régime matrimonial soit basé sur la monogamie et les biens communs. C'est une très bonne décision. Cela montre que vous voulez construire quelque chose de solide et durable ensemble. Nous sommes d'accord avec ce choix. C'est important que vous commenciez votre vie ensemble sur des bases claires et partagées. Je suis tellement heureuse que tout se passe bien. Merci, Amadou, pour tout ce que tu fais. Je ferai toujours de mon mieux pour nous. Merci à vous aussi pour votre soutien. Bien, nous allons commencer les préparatifs immédiatement. Il y a beaucoup à faire, mais avec l'aide de tout le monde, ce sera un magnifique mariage. Oui, nous allons tout organiser pour que ce soit un jour inoubliable pour vous deux. Merci infiniment, papa et maman. Votre soutien signifie tout pour nous. Nous sommes tellement fiers de vous deux. Que cette union soit bénie et heureuse. Bienvenue dans la famille, Amadou. Faisons de ce mariage une célébration de l'amour et de l'unité. Anna, il faut qu'on parle sérieusement. Idriss? Qu'est-ce que tu veux? Tu dois arrêter ta relation avec Amadou, et tu dois le faire rapidement. Ça ne te regarde pas, Idriss. C'est entre Amadou et moi. Écoute-moi bien, si tu ne le fais pas, tu finiras de toute façon perdante. Amadou a déjà rencontré les parents d'Aïcha, et leur mariage est programmé dans 1 mois. Quoi? Amadou est déjà ici et il a rencontré les parents d'Aïcha? Oui, et il ne te l'a pas dit. Tu vois bien où ça mène, Anna. Il a choisi Aïcha. Il m'a menti. Chaque fois que je lui demandais la date exacte de son retour, il esquivait. Maintenant, je découvre qu'il a même rencontré les parents d'Aïcha sans rien me dire. Ça me rend folle de rage. C'est pour ça que je te dis de te mêler de tes affaires. Tu vas te faire du mal inutilement en poursuivant cette relation. Mêle-toi de tes propres affaires, Idriss. Ce n'est pas à toi de décider ce que je dois faire. Très bien, fais ce que tu veux. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit.
À la fin, tu finiras par souffrir. Amadou a pris sa décision. Réfléchis bien à ce que tu veux vraiment. Sors de ma vue, Idriss. Je n'ai pas besoin de tes conseils ni de ton avis. Anna, je sais que ça fait mal d'entendre ça, mais tu dois ouvrir les yeux. Amadou a pris son engagement avec Aïcha au sérieux. Ils ont planifié leur mariage avec la bénédiction de leurs parents. Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'a rien dit? Pourquoi a-t-il continué à me voir et à me faire croire qu'il y avait une chance pour nous? Peut-être qu'il avait des sentiments pour toi aussi, mais en fin de compte, il a fait son choix. Il a choisi celle en qui il a le plus confiance, celle qu'il pense pouvoir construire un avenir avec. Mais moi aussi, je l'aime. Je pensais vraiment que nous avions quelque chose de spécial. Parfois, les sentiments ne suffisent pas. Il faut aussi de la confiance et des valeurs partagées. Amadou voit ses qualités chez Aïcha. Tu veux dire qu'il ne les voit pas chez moi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il a pris une décision basée sur ce qu'il pense être le mieux pour son avenir. Marchons un peu s'il te plaît. Et tu es venu ici juste pour me dire que je dois lâcher prise? Que je dois accepter ça sans rien dire? Je suis venu te dire la vérité. Il vaut mieux que tu le saches maintenant plutôt que de continuer à vivre dans l'illusion. Merci pour ta franchise, Idriss. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Tu peux te moquer autant que tu veux, mais tu sais que j'ai raison. Amadou ne veut pas te blesser, mais il a choisi son chemin. Tu dois choisir le tien. Et si je refuse de le lâcher? Si je décide de me battre pour lui? Alors, tu te prépareras à une grande déception. Amadou n'abandonnera pas Aïcha. Il est trop investi maintenant. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fait ça. Je comprends que c'est difficile, Anna. Mais il vaut mieux que tu te concentres sur ton propre bien-être maintenant. Tu mérites quelqu'un qui te choisit sans hésitation. Peut-être que tu as raison, Idriss. Mais ça fait tellement mal. Je sais. Prends le temps de guérir et de te reconstruire. Tu finiras par trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. Amadou ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas juste m'utiliser et ensuite m'abandonner, comme si je n'étais rien. Il croit qu'il peut me traiter comme ça et s'en sortir? Jamais. Il pense pouvoir continuer sa petite vie tranquille avec Aïcha, sans que je fasse rien? Il va voir de quoi je suis capable. S'il croit que je vais rester là, à le regarder se marier avec une autre, il se trompe lourdement. Je n'ai pas d'autre choix. S'il ne veut pas m'écouter, alors je trouverai quelqu'un qui le fera. Je vais aller voir le sorcier le plus puissant que je puisse trouver. Oui, c'est ça. Il va me rendre justice. Amadou doit comprendre que je ne suis pas une femme qu'on peut écarter facilement. Soit c'est moi qui l'épouse, soit personne ne l'épousera. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Il ne s'en sortira pas aussi facilement. Si je ne peux pas être heureuse, alors il ne le sera pas non plus. Aïcha peut penser qu'elle a tout gagné, mais elle va voir que ce n'est pas si simple. C'est une question de justice maintenant. Soit je deviens sa femme, soit ils perdent tous les deux. Je ne me laisserai pas faire. Ils vont regretter de m'avoir sous-estimé. Tu as aimé cette partie? Alors, partage, like, abonne-toi pour ne pas rater la suite de l'histoire. À bientôt!